En matière nutritionnelle, donc les politiques mises en place au niveau français et au niveau européen de la même manière sont de deux ordres, on pourrait dire de manière simple. D'une part, des politiques plutôt tournées vers les consommateurs, et dont l'objectif c'est de faire changer les comportements de consommation, d'amener les consommateurs à raisonner de manière différente leurs arbitrages en intégrant les dimensions de santé et dans leur choix alimentaire. Il y a d'autres actions qui sont plutôt, elles, focalisées sur l'évolution de l'offre alimentaire et dont l'objectif, c'est d'améliorer progressivement les caractéristiques nutritionnelles des produits qui sont mis sur le marché, de manière à ce qu'au final, quand bien même les comportements de consommation ne seraient pas modifiés, leurs impacts de santé seraient meilleurs grâce à une offre améliorée. Si les campagnes sont efficaces, autrement dit, si elles modifient la demande, si elles accroissent la demande pour les types de produits en question, au moins à court terme, ces campagnes peuvent avoir des effets sur les prix. Il y a une étude qui a été faite sur ce sujet-là au Royaume-Uni qui a essayé de calculer les impacts des campagnes manger 5 fruits et légumes. Et ce que montre cette étude, c'est que cet effet prix n'a pas empêché malgré tout une croissance modeste de la consommation de fruits et légumes. Autrement dit, l'effet des campagnes a permis de modifier les préférences des consommateurs de manière plus forte que la restriction induite par l'effet prix en question. Il est clair qu'au moins dans une partie de la population, l'arbitrage se fera souvent plutôt au bénéfice de la dimension sensorielle, gustative, que de la dimension de santé. Autrement dit, il y a toute une partie de la population pour laquelle une mention qui signalerait un produit moins salé ou moins sucré ou moins gras peut avoir un effet plutôt dissuasif quant à sa consommation. Par contre, pour des populations qui vont être, des catégories de la population qui vont être plus sensibilisées aux enjeux de santé, qui elles-mêmes ont eu à faire face à des événements de santé, dans ce cas-là, la mention en tant que telle peut, elle, au contraire, les attirer. Mais il est clair qu'on a une forte hétérogénéité au sein de la population entre ces différentes grandes catégories et des effets d'amélioration nutritionnelle, dès lors qu'ils seraient signalés ou qu'ils sont signalés aux consommateurs, peuvent effectivement être interprétés comme une baisse de la qualité gustative et du coup plutôt les amener à renoncer aux produits plutôt qu'à en acheter plus. Les entreprises, de manière générale, agroalimentaires, ont commencé véritablement à se saisir de l'enjeu nutritionnel, je dirais autour des années 2000, au moment où la question de l'obésité, de son extension partout dans le monde, mais aussi de cette manière en France, est vraiment arrivée sur la place publique. Dès lors, dès ce moment-là, et avec les premières campagnes finalement qui ont commencé dans le début des années 2000 en France, on a vu des choses s'opérer au niveau de certains groupes industriels agroalimentaires. Évidemment, ceux qui s'en sont saisis le plus sont les entreprises qui ont d'emblée essayé d'adopter un positionnement santé et donc finalement de se positionner par rapport à ce créneau santé, qui ont dès ce moment-là essayé de reformuler des produits, essayé de développer des produits avec allégations, etc., pour répondre à cette exigence-là. L'initiative, elle est bien au départ des pouvoirs publics, mais elle débouche finalement sur des chartes qui, elles, sont signées au fond par les pouvoirs publics et les entreprises. Et au fond, on les qualifie plutôt d'engagement volontaire, au sens où l'idée, c'est qu'elles soient en mesure de fonder une collaboration entre pouvoirs publics et parties industrielles, et parties prenantes industrielles ou de distribution, et sur la base d'objectifs qui sont négociés. Et donc, au fond, on peut dire effectivement qu'elles sont un outil de collaboration et d'intervention publique-privée, puisque fondamentalement, dès lors qu'elles sont signées, c'est qu'elles ont abouti à un accord basé sur des négociations individuelles ou collectives entre les parties prenantes privées et les opérateurs publics.